La mixologie est un art aimé par bien des gens, que ce soit pour déguster des cocktails ou bien pour s'improviser mixologue d'un jour. Nous retrouvons plusieurs mélanges qui ont fait connaître leur nom à travers les années. De ceux-ci, nous retrouvons la margarita, un classique mexicain, les martinis originaires des États-Unis, le mimosa créé à Paris. On retrouve des classiques aux diverses saveurs et couleurs éparpillées sur le globe. Cuba n'y échappe pas. Des cocktails de renommée internationale y ont été créés au grand plaisir de tous. Certains très connus comme le Cuba Libre, d'autres très anciens et moins connus comme le Canchanchara, certains nouvellement créés et déjà lauréats du prestigieux concours international de l'International Bartenders Association, IBA, comme le Adam et Ève. La création de cocktails est considérée comme une forme d'art par les Cubains. Deux de ces créations méritent que l'on s'y attarde. Voici la courte histoire de deux cocktails bien connus du public dont le résumé ne l'est pas. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon mojito frais? Ce breuvage dont il est difficile de retrouver la date de création a vu le jour à Cuba. Certaines légendes disent que ce sont des corsaires anglais de l'équipage du célèbre explorateur Francis Drake qui, durant le 16e siècle, aurait inventé ce cocktail signature, alors que pour d'autres ce serait un barman au début du 20e siècle qui aurait inventé cette boisson au mythique bar La Bodeguita del Medio, un bar qui est encore actif dans la Havane. Par ailleurs, cet endroit était l'un des endroits de choix pour l'écrivain de renom Ernest Hemingway qui aurait selon plusieurs popularisé le mojito. Tout ça m'amène à vous raconter l'histoire du prochain cocktail, le daiquiri. Qui bon sait que cette fameuse boisson est un incontournable lors d'un voyage sous le soleil chaud de Cuba et des pays caraïbéens. Ce breuvage aurait été créé selon plusieurs historiens en 1898 lors de la guerre d'indépendance de Cuba dans la ville de Daiquiri dans l'est de l'île cubaine près de Santiago de Cuba par Jennings Cox, un ingénieur américain. Le daiquiri a commencé à avoir de la notoriété sur l'île de Cuba. Plusieurs personnalités connues avaient ce mélange cubain dans leur liste de boissons favorites. L'ancien président des États-Unis John F. Kennedy et Ernest Hemingway en faisaient partie. D'ailleurs, le bar El Floridita, un autre endroit mythique de la Havane, était le lieu de prédilection pour boire un daiquiri, selon Hemingway. C'est à ce bar que le célèbre mixologue Constantino Ribalaga Verte, surnommé le roi du cocktail de Cuba et membre du club des Cantineros, a pour la toute première fois modifié la recette originale pour la rendre glacée et ainsi faire plaisir à Hemingway. Cette variante porte le nom de Papa Double ou le daiquiri Hemingway. L'invention du daiquiri comme on le connaît aujourd'hui ne s'est pas faite par hasard dans un bar ordinaire. Il a été conçu dans le El Floridita, un bar qui avait déjà près de 100 ans d'histoire lorsque Constantino Ribalaga Verte a fait le drink pour Hemingway. Ce fameux bar a ouvert ses portes en 1817 en plein cœur de la Havane sous le nom de la Pina de Plata, qui se traduit par l'ananas en argent. Ça est vite devenu une place de choix pour les Cubains et sa notoriété s'est vite rendue aux touristes. Selon le bar lui-même, plusieurs touristes nord-américains leur ont recommandé de changer de nom en 1914 et c'est à ce moment qu'il est devenu le célèbre El Floridita. C'est lors de cette même année que Constantino Ribalaga Verte, immigrant en provenance de Catalan, est devenu barman aussi appelé Cantinero. Constante, de son surnom, était grandement apprécié des clients pour ses habiletés sociales et pour son talent comme mixologue. Il a acheté le bar en 1918, mais que la notoriété de l'endroit n'était pas à questionner. En 1932, Ernest Hemingway n'aurait eu besoin que d'un daiquiri pour tomber en amour avec le bar et ainsi ajouter à la légende du El Floridita. Après la révolution cubaine, l'embargo a été une épreuve à surpasser pour le El Floridita, qui était désormais boudé par les touristes américains, comme l'entièreté du pays d'ailleurs. Malgré les circonstances, il ne prit pas beaucoup de temps avant que les Européens, Canadiens et Sud-Américains tombent en amour avec Cuba et par le fait même avec l'El Floridita. En plus d'être vu comme un monument de l'industrie de la restauration par les Cubains, le bar s'est vu décerner le 5-Star Diamond Award en 1992 qui est remis aux meilleurs de leur industrie à l'échelle internationale. Très peu se font décerner cette reconnaissance. Le resto-bar La Bodeguita del Medio fait aussi partie des incontournables de l'histoire cubaine. Cet établissement a été mis sur pied en 1942 et a vite gagné en importance alors que plusieurs intellectuels venaient y boire et manger. Comme mentionné plus tôt, c'est à cet endroit que le mojito a été inventé. Au fil des ans, plusieurs personnalités connues et politiques sont venues à la Bodeguita. D'ailleurs, ces deux restaurants-bars mythiques font partie de l'Association des Cantineros de Cuba, un regroupement qui sert à valoriser, former et promouvoir l'art d'être barman à Cuba.
Leur histoire commence à l'été 1924 alors que les Américains sont en plein cœur de la prohibition. Le tourisme d'alcool est à son meilleur au grand plaisir des barman cubains. Le club des Cantineros est cofondé par José Suervo Fernandez dans le but d'encadrer le travail de ces hommes afin qu'il soit viable à long terme. Dans ces années, le regroupement ne compte qu'une poignée de membres, mais ils ont dans leur rang 2 compagnies d'envergure, Ron Bacardi, qui était à cette époque propriété cubaine, et Coca-Cola. Au tournant des années 30, le groupe veut prendre de l'expansion et gagner en notoriété. Pour ce faire, ils optent pour la création du Festival des Cantineros, événement auquel des barman de partout dans le monde participent chaque année le 7 octobre. Cette journée est maintenant devenue la journée du barman à Cuba. En plus de s'ouvrir sur le monde, le club a ouvert pendant les années 30 leur première école de cocktails nommée la Clases del Coctelaria. On y enseignait l'élaboration d'une centaine de cocktails différents et pour pouvoir rejoindre le club des Cantineros, les aspirants membres devaient réussir le cours. En 1959, le club des Cantineros fut nationalisé et a continué d'évoluer et d'accroître durant les décennies qui s'ensuivirent jusqu'en 1998, année où ils se sont rebaptisés l'Asociación de Cantineros de Cuba. L'association est régie par le ministère du Tourisme de Cuba. Comme nous l'expliquait Edis Naranjo Carrillo, le président national de l'association, pour ses membres, cette association représente la famille des barman de Cuba. Les 2000 membres éprouvent un grand sentiment d'appartenance, de fraternité et de respect les uns envers les autres. Voici comment Edis décrit l'association. L'association des barman organise de nombreux événements tout au long de l'année répartis dans toutes les provinces de Cuba. Nous avons un concours que nous organisons chaque année et qui porte le nom du défunt maître barman cubain et créateur de plusieurs cocktails cubains renommés, Fabio Delgado. Ce concours nommé Campeonato Nacional de Coctelaria Fabio Delgado in Memoria est réalisé avec la boisson de base Havana Club qui est notre principal sponsor. Ce concours national offre aux barman qui terminent premier et deuxième l'opportunité de participer au prestigieux World Cocktail Championship organisé par l'IBA. D'ailleurs, Cuba fut en 2022 l'hôte de la 69e édition de cette compétition internationale. Selon José Rafa Malem, ancien président de l'ACC, le choix de tenir l'événement à Cuba repose sur son histoire, la réputation des cocktails cubains internationalement et la qualité de ses barman. Iracuba a d'ailleurs lancé le défi à 3 de ses barman experts de l'ACC de créer des cocktails Cubana Style en utilisant des spiritueux québécois et de nous faire une démonstration de leur art. Défi relevé avec brio par ses formateurs professionnels de l'association. Selon Edis, l'association des Cantineros de Cuba, en collaboration avec l'Unión de Escritores y Artistas de Cuba, autrement dit l'Union des artistes de Cuba, est sur le point de lancer un tout nouveau programme de formation destiné aux touristes, la Ruta de los Bares, qui se traduit par la route des bars. Ce programme permettra aux barman de partager leur art et leur création avec les touristes tout en intégrant un volet de formation, d'éducation, de dégustation et de visite guidée. L'activité commencera au siège social de l'Asociación de Cantineros de Cuba où une formation de mixologie vous sera enseignée par des membres de l'association. Suivi de la formation, une visite des principaux bars historiques de La Havane sera faite. Un passage au El Floridita et à la Bodeguita del Medio vous permettront de découvrir les mythiques mojito et daiquiri cubains. On compte aussi sur la visite du El Sloppy Joe, un bar emblématique des années 30, et finalement la visite du musée du rhum Havana Club. Au-delà de ces 3 adresses réputées, il existe à Cuba des centaines de cantineros prêts à vous accueillir dans leur bar et vous faire ainsi découvrir une autre facette de Cuba. Une expérience riche en apprentissage et désaltérante vous attend.